d'une inutilité sans précédent. Moi, tu me trahis, je vais te fumer jusqu'à la mort. Putain, ferme ta gueule. C'est un froussard, un nul, un trompeur. On est sur de la délation d'un acte illégal. C'est un sans-couille. Ça, c'est un scoop que je vous donne. Tiens. Ça, on n'avait pas vu, ça, c'est intéressant. Maïsan, en fait, c'est le nouveau bébé. Est-ce qu'on va se mettre? C'est chaud ce soir, c'est chaud. Je sens que ça va partir en cacahuète. Comment ça va les amis? Qu'est-ce qu'on a? Rim Renon, mise au point sur sa vie sentimentale. Donc Rim Renon a été filmé par Aquababe, je crois que c'était il y a 1 ou 2 jours, avec Anna. Anna, alors je sais pas si ça a été vrai cette histoire. J'en sais rien. Mais à l'époque, il y avait eu une rumeur comme quoi Rim avait quitté Vincent Queijo pour Anna. Anna qui est une journaliste de télé-réalité à l'ancienne, qui aujourd'hui fait des vidéos à Bali sur un peu du développement personnel. Elle s'est improvisée coach de vie, un petit peu comme, comme tous les digital nomades de Bali. Et elle te donne des leçons sur des lieux communs à n'en plus finir. Coach spirituel de Wish, balinais. Et bon, apparemment, ça se chuchote des trucs à l'oreille et c'est assez proche tactilement. Je vois pas de bisous, je vois rien. Honnêtement, je trouve qu'il y a que dalle. Et Rim a répondu, elle a dit franchement, je vois passer des articles et des rumeurs complètement fausses. Je suis célibataire, je ne suis en couple avec personne, je fréquente qui je veux, je n'ai de compte à rendre à personne. Est-ce que je suis censé m'afficher avec un mec juste pour prouver quelque chose? Non, je ne pense pas. Donc merci d'arrêter de sortir les choses de leur contexte. Le jour où je déciderai de m'afficher avec mon homme, et d'avoir d'autres enfants, ceux qui aiment parler finiront bien par se taire. Mais pour être honnête, ce n'est pas mon objectif, parce que je n'ai rien à prouver à personne. C'est juste épuisant de tomber encore sur de faux articles. Bref, j'ai passé un super week-end avec mes copines et on a dîné avec plein d'amis de Bali. C'était juste génial. Elle s'est justifiée à cause d'une story d'Aquababe. Là, pour le coup, on peut pas trop le reprocher à Aquababe, dans le sens où Aquababe, il fait des spotted dans tous les sens. On sait qu'il y a eu une rumeur à l'époque, Rim Anna, c'était de notoriété publique. Apparemment, ça avait été, je crois, lancé par Queijo. Elle fait ce qu'elle veut. On peut pas le reprocher vraiment à Aquababe, c'est un spotted. Et en plus de ça, il joue sur le fait que justement quand elle se parle au début on a l'impression qu'il y a un peu bisou alors qu'en fait il y a que dalle. Mais voilà, c'est son taf à Aquababe. Là franchement on peut lui reprocher beaucoup de choses mais je pense que là on peut pas lui reprocher grand chose. Par contre à mon avis c'est pas à Aquababe que répond Rim, je pense qu'elle répond aux gens qui ont réagi et qui viennent lui envoyer des messages etc. Et systématiquement la réponse aujourd'hui des réseaux sociaux c'est pourquoi tu réponds à la négativité, pourquoi machin etc. On répond parce qu'il faut répondre. Et il faut répondre non seulement pour faire taire les rumeurs, mais aussi pour montrer à ceux qui sont pas des harceleurs, à ceux qui sont pas des casse-couilles, qu'il y en a, qu'ils existent ces harceleurs et ces casse-couilles. C'est important de faire la lumière sur les orques, parce qu'il y a que si on fait la lumière sur les orques qu'on va réussir petit à petit un jour à se réveiller et à les exterminer, tout simplement. Là, je choisis pas de team, ils sont tous les deux dans leurs droits, et Rim et Aquababe. Peut-être que ici, j'ai la vidéo. Regardez. La bouche de Rim, elle est ici et Anna Milanovic, elle lui parle dans l'oreille. En fait, elle s'approche comme ça et avec la perspective, on a l'impression qu'il y a un bisou, mais il n'y a pas de bisou. Hein. La bouche de Rim, elle est ici et la bouche de Anna Milanovic, elle est ici et elle se rapproche de son oreille. Donc la personne qui fait ce TikTok, voilà, ça par contre c'est un orque parce qu'elle le voit. Rim filmé en train d'embrasser Anna Milanovic à son anniversaire. Voici ce qu'il s'est passé. C'est vrai qu'il y a vachement un bisou. Il y a même pas un bisou sur la joue en train d'embrasser. Ça c'est un orque. Ça c'est quelqu'un qui a très bien vu. Aquababe, lui, il est pas du tout en train de dire ça s'embrasse. Hein. Aquababe, il est pas du tout en train de dire ça s'embrasse. On est sur de la désinformation. On est sur lancer des fausses rumeurs. C'est pas bien. Et cette personne, elle le dit à l'oral. Mais il y a que dalle.
il n'y a pas de bisou. Moi, j'avais regardé, je l'ai vu direct. Aquababe, il a pas dit qu'il y avait un bisou. Hein. Sur le coup, il a pas fait de la désinformation. Donc, pour le coup, Aquababe, il a rien fait de mal. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, là, on en a un. Alors, ça y est. Moi, ça fait des mois que je le dis. Tout le monde disait, ouais, okay, pourquoi tu t'acharnes? Qu'est-ce que t'as à dire contre ça? Nanana, machin et tout ça. Regardez le nombre de likes et de buzz que fait cette vidéo où c'est ce que j'ai toujours dit. Mais vraiment, c'est ce que j'ai toujours dit sur Giovanni. Oh là là, mon Dieu, comment il gêne le stade. Oh là 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 là, avec ses petits regards caméra. Mon Dieu, Seigneur, si vous existez, délivrez-nous de la présence de cette personne sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Vous voyez Giovanni, en fait ça se voit, c'est le type de gars, tous les matins, il se réveille, il va dans la salle de bain, il se regarde dans le miroir, il dit « Tu sais que toi t'es beau ?» Il bloque pendant 1 heure, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Le mec est d'un vide intersidéral, d'une inutilité sans précédent. Il est gênant à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Et enfin, il y a quelqu'un qui s'en rend compte. Je le dis depuis 2 ans, je le dis depuis la bataille des clans. Tout le monde me disait oh, c'est quoi ton problème, machin. Et maintenant tout le monde est d'accord. Tu sais toi que t'es beau, toi je t'aime. Et il s'embrasse. Ah c'est sûr qu'il fait des bisous à la glace. Je t'adore, je te kiffe. Et après, il prend son biceps, il se fait un petit bisou en mode ouais. Vous voyez le délire ou pas? C'est pas un méchant gars, hein. Je pense vraiment il est sympa. Non c'est ça. C'est pas un méchant gars. Il est vraiment gênant et nul. Non, il est plus que narcissique. Il est gênant. Et je pense qu'il est même pas vraiment narcissique, en fait. Je pense que vraiment, il manque justement de confiance en lui. Parce que les gens qui ne sont jamais naturels, ça veut dire que ils pensent qu'ils doivent changer quelque chose. Et lui, vraiment, il est jamais naturel. Antoine Goretti, qui lorsqu'il fait des leçons... sur le féminisme moderne, se met de profil, comme ça, voilà. Et puis il contracte ses pecs, il fait comme ça, et puis il se regarde. Et on oublie même ce qu'il a à dire. Moi, je comprends pas que ces gens-là aient des abonnés, étant donné la superficialité de ces gens. Mais en fait, le superficiel est quelque chose qui suffit à bien du monde. Pas grave, on enchaîne, on passe. Vivi qui a fait un TikTok qui dit « Les gens pardonnent et oublient, moi je me rappelle et je déteste jusqu'à ma mort, rancune intense, rageuse originelle. » Ça c'est un gros point commun qu'on a avec Vivi tous les deux, c'est que on n'est pas en train de mentir sur qui on est. Et il y a des choses, il y a des traits de notre personnalité qui sont pas extrêmement honorables, qui sont pas extrêmement admirables, et notre rancune est pas très honorable. C'est vrai que moi, tu me trahis, je vais te fumer jusqu'à la mort. Voilà. Et Vivi, elle est pareille. Il y a des gens qui s'en foutent, tendent l'autre joue. C'est peut-être dû au signe, c'est peut-être dû à des trucs comme ça. Mais en tout cas, j'en profite pour rappeler que, de toute façon, vous le verrez, il y a des gens sur les réseaux qui sont toujours en train de contrôler leur image, qui diront jamais un truc négatif sur eux-mêmes. Et Vivi, c'est un truc hyper positif qu'elle a, c'est qu'elle est totalement capable de se connaître, voilà. Elle sait qui elle est. Elle a d'autres défauts dont on a déjà parlé, mais ça, c'est pour moi une vraie qualité et c'est un plaisir de suivre les gens comme ça. C'est-à-dire que ils vous annoncent pas des trucs pour vous faire plaisir, ils vous annoncent pas des trucs pour que vous puissiez vous identifier. Ils vous annoncent des trucs parce qu'ils sont comme ça. Et même si c'est pas très flatteur et honorable, eh ben ils sont comme ça. Voilà leur opinion, voilà leur caractère et ils vous le partagent. Et je trouve que c'est intéressant de suivre quelqu'un qui a une honnêteté émotionnelle de ce type. Force à Vivi. Et d'ailleurs, je vais vous donner l'exemple inverse dans une seconde. Regardez. Ça, c'est Martika en larmes en story qui prend la parole et qui s'interroge sur le fait d'être seule. Vous allez voir pourquoi c'est extrêmement différent et on pourrait croire que c'est un peu la même chose. Tout à l'heure, je pensais à un truc, je me demandais si des gens sont... est-ce que des gens souffrent d'être seuls? Est-ce que des gens souffrent de ne pas avoir un compagnon de vie à leur côté? Je me pose toutes ces questions. Tu te fous de qui? Alors ça, je vais vous expliquer, ça c'est une autre tendance. Et on pourrait croire que c'est un peu similaire, c'est pas du tout la même chose. Ça s'appelle essayer de trouver le plus gros lieu commun de l'histoire. Genre, je me demandais si il y avait des gens dans ma communauté qui avaient les genoux au-dessus des pieds. Vraiment, c'est genre cette question-là, c'est vraiment essayer
d'aller chercher la pitié par projection d'un maximum de gens. Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent d'être seuls? Bah ouais, il y a des gens qui souffrent d'être seuls. C'est un lieu commun de l'enfer. T'as fourni aucune réflexion et après tu nous sors un espèce d'acting sur toi qui fait semblant de chialer. Non mais tu nous prends pour qui? S'il y a des gens qui la suivent, qui n'ont pas unfollow sur le champ en voyant ça, ces gens-là ont la totalité et l'immensité de mon mépris pour l'éternité. S'il y a des gens qui ont vu ça et qui se sont dit « je l'unfollow pas ». Voilà, c'est gagné, allez-y. Et alors ça sert à quoi? Ça sert à attirer la sympathie et la pitié pour derrière vendre des choses. Tu fais une story comme ça et derrière t'envoies un placement de produit ou un truc. Je me demandais s'il y a des gens tous les jours ils veulent sortir les poubelles. Putain, ferme ta gueule. C'est pas il lui est arrivé un truc qu'elle nous raconte ou elle apporte, je sais pas, un peu d'histoire, un peu de contexte. Non, il y a pas de contexte, il y a rien du tout. Elle cherche la pitié à partir d'un lieu commun, d'une idée générale. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui se sont déjà fait larguer par leur mec ou leur meuf? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ilan qui a trouvé du réconfort auprès de son ex, Lena. Ilan essaye de reconquérir Lena. Les amis, je vais partir en vacances. Dites-moi la meilleure destination, Lenutsa. Chaque fois que je la revois, je retombe amoureux d'elle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui était caché et qui lui a pris notre premier bisou qui était vachement sensuel. C'est marrant parce que j'ai entendu il y a pas longtemps que quand il sortait avec Lena, il sortait avec Miss France, une Miss France ou je sais pas quoi, et en même temps avec Isabeau, et en même temps... C'est énorme, c'est drôle, franchement c'est drôle. Genre ne lui jetons pas la pierre, il fait le show. C'est comme dans les films. Dans les films, il y a des vilains, des méchants. Il y a des gentils et puis il y a des énormes losers. Il y a aussi des anti-héros, on appelle ça. Qui sont ni vraiment des méchants, qui sont ni vraiment des gentils, des gens qu'on n'a pas très envie d'aimer, qui ratent un peu tout, qui mentent tout le temps, qui sont relous, qui sont casse-couilles, mais qui sont divertissants et drôles. Et en fait, Ilan, c'est ça. Et j'en parlais avec Guillaume Pelletier quand on parlait de l'influence Fight Club. En fait, Ilan, c'est le mec qui en fait des caisses sur les réseaux avant le combat et qui se pisse dessus au moment de monter dans la cage et qui abandonne et ça fait un drama de fou. Et en fait, ce drama de fou, il n'existe pas s'il n'y a pas Ilan. C'est un froussard, un nul, un trompeur, un gars qui rate tout. En fait, il rate toujours tout. Il rate ses relations amoureuses, il rate sa gestion de la thune, il rate tout. Et c'est divertissant. C'est divertissant parce que s'il était monté sur le ring et qu'il s'était battu avec Toto, ce serait certainement pris une grosse claque dans la gueule. Et voilà, fin de l'histoire, emballer c'est peser. C'est beaucoup plus divertissant que il se soit chié dessus, qu'il y ait eu toute une histoire, qu'on en ait parlé pendant 2 semaines. C'est le loser. C'est ça, Ilan. C'est le loser. C'est le menteur. C'est le loser. C'est le raté un peu. C'est comme ça. C'est comme ça. Et là, lui qui retourne avec son ex dans la voiture en lui disant est-ce qu'on peut aller en Grèce, s'il te plaît, machin, est-ce qu'on peut, machin. Et qui est même pas capable de ne pas lui dire je fais du show depuis une demi-heure. En fait, tu rates tout, frère, parce que t'es en train de lui dire que tu fais du show. Il y a quelle meuf qui a envie d'être conquise par un mec qui lui dit que lorsqu'il essaye de la séduire, il fait du show. Il se filme et il fait du show. C'est un clown. C'est le Jean-Claude Duss de la télé-réalité. C'est le Jean-Claude Duss. C'est intéressant. Et même là, dans les combats, c'est intéressant, c'est marrant. C'est plus osé de monter dans la cage et de ne pas se battre en termes de retombées, de haine qui va en découdre, de moqueries qui vont en découdre. Genre, c'est plus osé de monter dans la cage et de ne pas se battre que de monter dans la cage et de se battre pour un être humain normal. Moi, franchement, mais il a pas osé. C'est juste lui. C'est sa nature. C'est ça le truc. C'est que le mec, il s'est pas dit, vas-y, je vais abandonner pour faire du show. Là, il se dit pas, je vais dire que je fais du show pour passer pour un loser pendant que je suis en train de draguer Lena. C'est un loser. Et c'est pas un guignol non plus, parce qu'un guignol, c'est un travail, c'est une marionnette. En fait, le gars est un nul. Ce côté nul chez lui,
fait de lui l'anti-héros divertissant par excellence de la télé-réalité. Et c'est sincère, c'est ça le pire, c'est sincère. C'est que c'est pas du monté de toutes pièces. Mais on croit que c'est du monté de toutes pièces parce qu'on se dit, mais attends, c'est pas possible, le mec, c'est pas possible que ce soit un loser à ce point. Mais si, c'est possible. Et d'ailleurs, on va enchaîner sur un autre truc sur Ilan. Ilan, vous allez voir pourquoi c'est pas un guignol. Parce que Ilan, il pense qu'il est stylé. Ilan, il est sincère et il pense qu'il est stylé. Et du coup, quand il se fait terminer, regardez comme il le prend mal. T'as pas de couilles, t'as pas de trip, t'as rien, j'ai pas un an, frérot. Toto, je crois qu'il y a un truc. Ça, il l'a pour la vidéo, mais il l'a déjà écouté. Regardez, il est quand même revénère de l'entendre. Ça se voit à sa tête. Que t'as pas compris. C'est que je suis gentil avec toi depuis le début parce que t'étais correct avec moi. Mais là, ça y est, tu dépasses les limites, frérot. Oublie pas que si j'acceptais pas le combat, je serais resté avec. Mais tu veux qu'on pense quoi de toi? Tu vois? Genre, si Ilan a un minimum de recul sur ses actes, tu veux qu'on pense quoi de toi? Exactement ce que Toto a dit. Ça veut dire que Ilan n'a pas de recul sur ses actes. Il se rend pas compte que son attitude a été risible et méprisable. Il s'en rend pas compte. Le mec, il s'en rend pas compte. Il croit qu'il est quand même style, quand même, un petit peu. Il est style pour lui. Je pense qu'il se dit, je fais des vues sur TikTok. Ou alors il se dit, j'ai une voiture chère. Il vit dans une illusion. Le mec n'a pas du tout la même image de lui-même que le monde a de lui. Et l'image de lui-même, elle est complètement illusoire, quoi. Alors que l'image que le monde a de lui, c'est une image qui est finalement honnête. Avec tes 50 vues, et encore je suis gentil dans tes lives, tes 3000 vues quand tu postais une vidéo, si je n'acceptais pas de faire ça avec toi, tu étais éteint sur les réseaux, frérot. Même les gens qui m'aiment pas, vous savez que j'ai raison. Toto, je le protège depuis le début parce qu'il était correct avec moi. C'est pour ça que je dis rien alors qu'il y a des choses que vous savez pas. Comme maintenant il se permet de dire des trucs de fou, bah je vais parler. Toto, c'est un gros fumeur de joints. C'est un mec qui fume des joints toute la journée. Quand il arrive en Suisse, du coup, il a demandé un contact à Akan pour se fournir. C'est pour ça que quand Akan il est venu me voir en me disant Voilà, donc là c'est quand même grave parce qu'il est en train de balancer, il est en train de poucaver quelqu'un qui consomme du cannabis. Voilà. Je veux dire, c'est assez commun et il y a beaucoup de gens qui en consomment. On est sur de la délation d'un acte illégal. On est sur de la délation. C'est un délit, donc c'est de la délation. Il est en train de balancer l'autre mec. Je veux dire, c'est quand même grave. Alors que ce qu'a dit Toto, c'est quand même vachement justifié. Tu es un sans-couille, t'es un loser. Bah oui, t'es un sans-couille, t'es un loser. C'est la vérité. Et n'importe quelle personne avec un peu de recul qui n'est pas victime de ses sentiments et de ses émotions, si tant est que des gens puissent avoir des sentiments et des émotions pour Ilan, n'importe quel teubé est capable de dire « Oui, c'est vrai que c'est un sans-couille ». Parce que un mec qui s'affiche en train de dire « Je vais le terminer, je vais le fumer, machin, etc. » Toto, t'es mort, je sais pas quoi. Et qui derrière se perd ses couilles au moment de monter dans la cage, c'est un sans-couille. C'est justifié ce qu'a dit Toto. Il a tellement pas de recul là-dessus et il pense tellement qu'il est stylé qu'en fait ça le blesse quand on lui dit la vérité. Et ça le blesse au point de faire de la délation de quelque chose qui est dans la consommation. Moi je vous l'ai dit, je trouve ça grave. Je trouve que ça nuit à la vie. Ça reste un délit, c'est grave, c'est pas bon pour la santé, c'est puni par la loi. Même d'en acheter, c'est interdit. D'en détenir, c'est interdit. Et là, il est en train de le balancer. Genre, il est en train de le balancer. Il est en train de faire de la délation. Et c'est hyper grave. Et ça témoigne. Je veux dire, cette histoire n'a pas du tout besoin d'aller jusque-là. Ce qu'a dit Toto, je veux dire, n'importe quel demeuré peut obtenir les mêmes conclusions rien qu'avec ce qu'ils nous ont montré. Ilan a l'air de t'apprécier et toi, t'as un désaccord avec lui en ce moment ou pas. Alors attention, je le déteste pas. D'ailleurs, on s'est parlé encore aujourd'hui au téléphone et dans pas mal de domaines, bah je le soutiens. Et là par exemple, je vous dis, il est pas en train de se foutre de votre gueule, mais il est un peu bébête parce que en gros, je vous résume le contexte. Le contexte aujourd'hui, c'est Ilan, il voudrait faire ce combat avec Toto pour essayer de finalement d'en finir, de répondre à tous les haters, etc. Et son rêve, c'est de faire ce combat. Un peu pour se racheter une image, un peu pour prouver qu'il a pas peur, qu'il a quand même des testicules, malgré le fait que ça soit gros comme des myrtilles, mais qu'il est prêt à le faire, ok ? Et en fait, si tu as envie de le faire, je suis pas sûr que faire de la délation à ton adversaire, je suis pas sûr que ça lui donne envie de combattre avec toi. Donc, je trouve ça un peu dommage. Et là, je vois quelqu'un qui dit c'est trop tard. On enchaîne là-dessus juste après la fin de cette vidéo.
Ilan, il a commandé sa bœuf, et en même temps, il a pris ça, j'y ai cru. C'est légitime d'y croire, vu que c'est un mec touche à ça. Moi, personnellement, je ne me suis jamais drogué de ma vie. D'ailleurs, j'ai fait tous les tests, et je refuse de me faire traiter de la sorte par un mec qui a... Il m'a envoyé ses tests avec le mot de passe, etc. Moi, c'est toujours ce que j'ai entendu sur Ilan, c'est pas un consommateur. Voilà. Donc, je le crois et j'ai vu ses tests, ils sont clean. C'est sa vie professionnelle. Tu vois, parce qu'il faut le dire, t'as fait 10 ans de télé, t'as pas fait d'argent, et le peu d'argent que t'as fait, tu l'as pas coffré, parce que t'as été obligé de retourner travailler. Ça, c'est pas faux. C'est vrai que Toto a jamais été un businessman. Toto, il a fait 10 ans de télé et il a toujours été un peu un mec de télé de seconde zone. Vous voyez ce que je veux dire? Même à la télé et même dans les histoires, c'était toujours un peu l'officier de RAF. C'était un peu le second rôle, voilà. Il a jamais eu le premier rôle. Il y a goûté un tout petit peu au moment où il a réussi l'exploit gigantesque de sortir avec, comment elle s'appelle? Léana. Ça a été vraiment le moment où genre, waouh, tout le monde a fait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais à part ça, voilà, ça a toujours été un peu un mec de seconde zone en télé, un second rôle. C'est pas un mauvais gars, grâce un peu à cette histoire et tout. J'ai eu l'occasion de le connaître, un peu grâce à O aussi. Pas un mauvais gars, c'est un mec qui a pas la même culture que moi, qui a pas le même background. Mais c'est vrai qu'il a jamais fait d'argent avec la télé et que il a été obligé, avant que les live matchs arrivent et que l'Influence Fight Club arrive, de retourner bosser. Et c'est tout à son honneur. Je veux dire, on n'évalue pas la valeur d'une personne à sa manière de gérer son argent. Ça peut vouloir dire que c'est un mec généreux. Ça peut vouloir dire que c'est un mec qui vit dans l'instant. C'est peut-être pas son ambition d'avoir un compte en banque bien fourni. C'est peut-être pas son ambition de faire des placements ou je sais pas quoi. Voilà, ça n'a absolument aucune répercussion sur la valeur de Toto. Mais c'est vrai que Toto, il a fait 10 ans de télé pour rien, en fait. Et peut-être juste pour s'amuser, en fait. Moi, ça fait 10 ans que je crée de l'audience et de l'argent. J'ai pas eu peur de toi. J'ai pas peur qu'il y ait non plus. De tout ça, je m'en fous. J'ai peur du pressing et du harcèlement que les gens vont me mettre sur les réseaux après, s'il se passe un truc qui va pas dans mon... Bon, alors ça, je sais pas si c'est vrai. Remarque si, en fait, ça prouve encore une fois que le mec, genre, en fait, le mec, il est tellement premier degré qu'en fait, si les gens l'aiment pas, il est en PLS. Alors que qu'est-ce que tu devrais t'en foutre depuis le temps? Genre, t'es vraiment pas le mec le plus aimé, hein. Ta popularité, elle est un peu dans les égouts, hein. Genre, qu'est-ce que tu devrais t'en foutre depuis le temps? TikTok, pour légitimer le harcèlement, les gens, ils appellent ça le pressing. Mais c'est du harcèlement. Mais tranquille, j'accepte. C'est pas normal, mais j'accepte parce que, en gros, quand t'es influenceur, tu dois accepter de te faire harceler. Je t'ai proposé de refaire le combat. Là, dans une cage, et on le fait en live TikTok. T'as même pas l'intelligence de dire, si je le fais en live TikTok, il va y avoir vraiment regardé. Donc, ça va péter mon algorithme. Donc, du coup, comme je fais des live matchs, il y aura peut-être des gens susceptibles de venir m'aider. Et je vais gagner de l'audience, je vais gagner de l'argent. Non, toi, tu réfléchis avec ton orteil gauche. Là, il a raison. Les retombées pour eux, s'ils décident, là maintenant, de faire ce combat en live TikTok, je veux dire, c'est l'idée qui vient à tout le monde, hein. C'est l'idée qui vient à tout le monde. C'est l'idée qui ferait pas très plaisir à l'Influence Fight Club. Parce que du coup, l'Influence Fight Club, eux, ils aimeraient bien se le garder, ce combat. Donc c'est une idée qui ferait pas très plaisir à l'Influence Fight Club. Mais c'est une idée qui serait extrêmement positive pour eux. Ils feraient un buzz énorme. Je pense qu'ils pètent les 100K d'audience s'ils se battent sur TikTok. Et ils peuvent le faire dans un cadre légal. Ils peuvent le faire dans un cadre légal puisqu'ils peuvent le faire dans le cadre d'un événement. Donc je pense que ça peut passer. La tragédie, c'est si TikTok bloque le truc. Et je pense que pour ça, ce qu'il faut faire, c'est le filmer avec plusieurs téléphones. Il faut le filmer avec plusieurs téléphones et en mode, genre, pour moi, ça donne un côté genre tellement plus cru, tellement plus genre réel, tellement plus puissant. Mais genre tout le monde est tellement plus accessible. Tout le monde va être sur TikTok en train de regarder. C'est-à-dire à mon avis, ils font largement péter les 100K sur plusieurs lives, sur Twitch, si moi j'y suis. Etc. Et c'est gratuit. Ça veut dire que vraiment tout le monde peut venir, il n'y a pas de pay-per-view, il n'y a pas besoin de payer sa place, il n'y a rien du tout, c'est gratuit. Moi perso, si ça se fait, j'y vais. Moi si j'y vais, je le mets sur Twitch. Okay. Pourquoi Toto veut pas le faire? Pourquoi Toto hésite? Je vous explique pourquoi Toto hésite. La raison pour laquelle Toto hésite. Toto, c'est un mec droit. C'est un mec carré et c'est un mec qui a du respect pour les institutions, qui a du respect pour les gens qui ont fait leurs preuves, qui a du respect pour le cadre, c'est un sportif. Et du coup, Toto, il est un peu du côté de l'Influence Fight Club, il est un peu du côté de Guillaume Pelletier. Il se dit,
Guillaume Pelletier, il organise les combats, il m'a donné ma chance. Si je refais un combat, je le fais avec Guillaume Pelletier. Il respecte Guillaume Pelletier parce que Guillaume Pelletier, c'est pas n'importe qui. Guillaume Pelletier, c'est le manager de Benoît Saint-Denis. C'est un mec sérieux, c'est un mec stylé. Et c'est tout à son honneur. Toto, il respecte ça. Et du coup, pour lui, bah, le combat, il devrait se faire dans le cadre de l'Influence Fight Club. Maintenant, ça, c'est un scoop que je vous donne. Toto hésite et il est venu me poser la question tout à l'heure. Il m'a dit, tu crois qu'on devrait le faire avec Ilan, le fight? Je vous le dis, je pense qu'il est en train de se laisser tenter par cette idée-là. Et je pense que c'est une bonne idée. Ça n'empêchera pas de recombattre au prochain Influence Fight Club, mais ça permet de mettre un point final sur cette histoire. Ça permet à Toto de montrer certainement qu'il va fumer Ilan. Voilà, ça permet à cette histoire, à ce buzz, d'atteindre son plus haut point, et ça leur permettra d'enregistrer des retombées énormes sur leurs réseaux sociaux. Maintenant, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Ilan il va balancer que l'autre il se procure de la bœuf, etc. Pourquoi tu fais ça? C'est nul. Quoi qu'il arrive, si ce combat a lieu, je le stream. Soit je le stream sur Twitch en y allant et je le filme et je le stream, etc. en y allant. Soit je le commente d'ici où je stream le live sur lequel il sera. Ça peut être pas mal aussi. À voir. Ok, passons. On va parler de la soirée d'hier soir, DJ Snake, où Lucas Drag était avec mon ex. Regardez, elle est là, celle qui a quitté Tony Parker pour cause de tromperie. Voilà. Donc j'ai vu ça dans les stories de Lucas Drag. On peut aussi regarder les siennes. Hop, tac, voilà, Lucas Drag au concert de DJ Snake. Bon, que dire? Non, ça drague pas parce que Lucas, il est en couple avec Louise RGT ou un truc comme ça. Ils sont en soirée, c'est la soirée de l'agence. L'agence, elle s'appelle E-Idols. C'est pas Lucas qui va traîner avec Agathe maintenant. C'est pas du tout ça. Ils sont dans la même agence et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu. Non, ce qui est très drôle, pendant un an où Agathe était en couple avec Tony Parker, elle a jamais fait un événement d'influence. C'est assez marrant de se dire que, là maintenant, il faut retourner au travail. Puisque finalement, l'avenir n'est pas assuré par la bourse de Tony Parker, ni par les bourses de Tony Parker. Voilà, on veut avoir des infos sur la tromperie. Moi aussi, j'aimerais bien, mais j'en ai pas. J'avais demandé à Aquababe d'enquêter et Aquababe n'a jamais eu d'infos, je pense. Sinon, il les aurait sortis peut-être. Et je lui avais demandé, même s'il désirait pas les sortir, de me les envoyer. Mais de toute façon, il me parle plus maintenant. Ah oui, Adil Rami. On a un petit sujet, Adil Rami. Adil Rami n'est plus avec Luana. Pas officiel, mais c'est un scoop. Adil est passé à autre chose et s'amuse bien. Il y a des gens dans l'entourage d'Adil Rami qui sont très contents que ce soit terminé. Voilà, Luana n'était pas non plus la femme de sa vie. Moi, ce qui me fait marrer, c'est de voir des petites meufs qui espèrent sortir avec un footballeur et puis se sortir d'affaires, se tirer d'affaires, se casser les dents sur quelqu'un qui a prouvé à des milliers de reprises qu'il n'était pas la personne pour. C'est assez marrant. Lui, en tout cas, il vit sa vie. Le mec, il assume, il s'en fout de tout. Franchement, j'adore Adil. Trop marrant, léger. Le mec, il vit sa vie. Il ment pas, voilà, c'est un mec qui s'en bat les couilles. Et donc, fini les hôtels de luxe, retour en Belgique pour la fin de ce CDD pour Luana. On enchaîne. Emine, toujours dans la sauce. Pourquoi rentrer chez toi et faire des vidéos et c'est une peste? Pourquoi t'es pas venu me voir directement? T'avais peur? Je suis gentil, moi. Fallait venir. C'est vrai qu'il a pas l'air méchant pour le coup. Il a vraiment pas l'air méchant. Ça a l'air d'être plutôt un gentil gars. Viens me voir, je suis gentil. Tu m'aurais dit, oh, s'il te plaît, frérot, et tout. Là, je me tape un délire. Moi, j'ai une femme. Chic, frérot, je me tape un délire. Enlève la vidéo. Je te l'aurais enlevé avec plaisir. Tu sais que là, je l'ai enlevé, la vidéo. J'ai reçu des messages, je l'ai enlevé directement. Mais après, dès que j'ai vu ta vidéo, je l'ai remis, là. Tu twerkais bien, hein. Et regarde, hein. Wallah, regarde bien. Dernière chose, parce que tu vois lui, je me rappelle de lui. Il a fait beaucoup de snaps. Je savais même pas. Lui, il savait t'étais. Wallah, Ah, donc ils l'ont quand même pas mal filmé. C'est marrant qu'on en arrive à quand même un petit peu des aveux. c'est un participant à moi. Il savait t'étais qui. Il a fait beaucoup de snaps. Il y a des belles vidéos.
avec des femmes. Tu veux que je les mette? Ah, tiens. Ça, on n'avait pas vu, ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'on a d'autres vidéos. Vas-y, balance-les, arrête de teaser. Balance-les, on veut voir, ok? Et on n'a pas fini avec le sujet Emin. Emin qui est encore dans la sauce. On a eu une petite vidéo qui est sortie de Emin devant une boîte qui s'affiche. C'est Akobeb qui a sorti cette vidéo. On est à Cannes. Pour vous remettre le contexte. Et regardez, ils sont en plein milieu de la rue. Genre vraiment, ils sont en plein milieu de la rue. Comment tu t'affiches comme ça? C'est la honte internationale. Non seulement de se disputer, mais quand même légèrement interaction physique. Genre, avance pas comme ça sur une fille, Emin. Avance pas comme ça sur une fille. Genre ça, je trouve pas ça ok. Après, il contrôle bien sa force parce qu'il a l'habitude des batailles de polochon avec les filles en soirée pyjama. Donc, c'était quand même plutôt sans risque. Pour Maïsan. Voilà, il a quand même l'habitude. Mais non, il essaye pas de partir, ça se voit qu'il avance vers elle. Si tu essayes de partir, tu pars dans l'autre sens. Hein. E2, c'est interminable. C'est interminable. Si c'est fini, qu'est-ce que vous foutez déjà en boîte, d'une part, et d'autre part, dehors dans la rue, probablement en état d'ébriété sur la voie publique, en train de vous afficher. Pourquoi probablement en état d'ébriété sur la voie publique? Parce que si t'es pas en état d'ébriété, t'y penses à tous les gens qui sont autour et qui sont en train de regarder et de filmer. La seule raison pour laquelle t'y penses pas, c'est parce que t'es en état d'ébriété sur la voie publique. Je vous le dis. Vous êtes tombé aussi bas que Bébé ou pour vous embrouiller devant la boîte que Bébé qui fait ça. Respectez-vous. C'est infernal. Maïsan, en fait, c'est le nouveau Bébé. Elle veut une 16e chance. C'est ça. On y est. Voilà. Mais pourquoi et Ming tu me laisserais pas une 16e chance? Alors, il y a une meuf qui m'a clashé sur l'histoire de l'abstinence. Ça fait 22 jours. On regarde, elle s'appelle Abrèche Sœur, ok? On check. Ça fait 22 jours que j'ai pas ken. 22. Moi, ça fait 859 jours. Après, c'est pas un concours, hein. Est-ce que j'ai la légitimité de faire une vidéo, de dire que c'est de la faute des hommes et qu'ils aiment pas les femmes gentilles, ou c'est réservé qu'aux hommes? Tu l'as regardé ma vidéo? Abrèche Sœur, c'est ça son problème. Abrèche Sœur, franchement, l'idée était pas mal au départ. Vas-y, tu prends Abrèche Frère, tu fais Abrèche Sœur. Soit. Pourquoi pas? Mais il faut reprendre le concept de Abrèche Frère et être capable, franchement, ça demande des capacités très légères, très succinctes de synthèse, être capable de synthétiser une vidéo. Elle n'a pas vu la vidéo, c'est pas possible, alors elle l'a pas compris. Oh merde, bordel. Donc sœur, fais un effort. Après, moi, j'aime bien qu'on fasse des vidéos sur mes vidéos. J'adore ça. Mais là, ça aurait été mieux si c'était drôle. Si t'avais résumé ma vidéo en te moquant de moi. Que j'ai pas dit que j'étais un gars trop gentil et que les meufs étaient méchantes. C'était pas ça mon développement. Il y a une raison pour laquelle je fais de l'abstinence. Abrèche Sœur. Allez. On se ressaisit, Abrèche Sœur, on peut faire mieux. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu. Vous souscrivez à la chaîne Bastos TV et vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Moi, je vous fais des gros bisous. Ciao, à mardi. Oh, ce qu'on va se mettre! Oh, ce qu'on va se mettre.